chez My Protein. Ça doit être la 5e fois que je commande chez eux depuis que je les connais. Et là, depuis l'année dernière, enfin depuis qu'on habite là, depuis 2021, c'est la 2e fois que je commande chez eux. J'avais commandé chez eux, je crois, cet été ou au printemps, je ne sais plus. Et là, j'ai profité des soldes qui étaient nettement plus intéressantes que le code promo qu'ils m'avaient envoyé, puisque on m'envoie des codes promo pendant mon anniversaire qui est au mois de janvier, sauf que ça tombe en plein pendant les soldes et des fois leur code promo qui est, je pense, identique à tout le monde. C'est-à-dire que si j'étais née au mois de mars, ça aurait pu être intéressant, sauf que là ils m'envoient des codes promo qui sont moins intéressants que les soldes actuels. Donc la majorité du temps je n'utilise pas leur code promo pendant mes achats au mois de janvier. Voilà, donc j'ai commandé des choses que je ne connais pas et des choses que je voulais essayer en plus. Donc c'est cool, on va commencer tout de suite. Ah, je sens qu'il y a une dosette, ça c'est cool. Donc j'ai commandé un mix de pancakes hyper protéinés dans la gamme vegan, car j'ai prévu au printemps en fait de faire une semaine dans mon assiette vegan. Et comme je consomme des substituts comme ça, des poudres pour faire des préparations pancakes protéinés, crêpes protéinées, des substituts de repas hyper protéinés, etc. Et bien je joue le jeu et je continue je vais continuer à consommer ça pendant ma semaine vegan. C'est l'occasion aussi peut-être de découvrir des nouveaux goûts qui me feront pencher plus vers des protéines véganes plutôt que des protéines ordinaires. Donc là il suffit juste de mettre une dose avec du lait et puis mettre ces pancakes enfin mettre la pâte dans une poêle bien chaude et faire des pancakes. C'est très rapide, c'est très facile. J'ai eu ma commande pour la majorité des choses à moins 40 ou 42%. Donc c'était quand même assez intéressant. J'ai également commandé pour aller avec ces pancakes du sirop sans sucre et sans calories. Arôme chocolat. J'ai lu les ingrédients. Le premier ingrédient c'est de l'eau, le deuxième de l'épaississant, le troisième du cacao en poudre, du correcteur d'acidité, de l'arôme naturel, du sel, de l'édulcorant. Voilà, c'est à conserver après ouverture au frigo pendant maximum 4 semaines. Alors au niveau des valeurs nutritionnelles, j'ai pas regardé pour les pancakes, je sais pas si ça vous intéresse. On peut toujours regarder. Alors c'est au 100 grammes, ça fait 400 grammes. Normalement c'est au 100 grammes. C'est 2 calories. 2 calories au 100 grammes. Ils disent que par portion ça fera 5 millilitres. Donc c'est pas grammes, c'est millilitres. 5 millilitres c'est 0 calories. Ensuite en graisse 0, dont 0,2 saturé fatalement. Sucre 0,6,
0 en sucre, protéines 0, sel 0,48. Voilà, vraiment c'est 0 en tout. Ça n'a d'intérêt que gustatif, ça n'a absolument pas d'intérêt nutritionnel, mais bien heureusement ça ne met pas non plus de mauvais, voilà, dans le nutritionnel. Bon, il me tarde de goûter, ça se trouve ça va pas être bon du tout, hein, mais bon, ce sera l'occasion de goûter dans mon challenge une semaine végane. Et toujours dans cette fameuse semaine végane, j'ai pris des petites tablettes de chocolat. Donc là-dedans il y en a 12 de 35 grammes. C'est des tablettes de chocolat noir au sel de mer. Et elles sont enrichies en protéines de pois. Alors, de ce que j'ai vu l'autre fois, chocolat noir au sel marin enrichi en protéines de pois. Alors, dans les valeurs nutritionnelles, donc pour 100 grammes, en sachant qu'une barre fait 35 grammes, 509 kilocalories, graisse 31, dont 19 de saturé, glucides 39, dont 36 de sucre. C'est quand même assez sucré. 10 grammes de fibres, 12 grammes de protéines. Il y a de la masse de cacao en premier ingrédient, deuxième ingrédient du sucre, troisième protéine de pois, du sel marin, du beurre de cacao, l'émulsionnant, de l'arôme de vanille, et c'est un chocolat à 58%. Et il y a marqué qu'on vient aux végétariens et aux végétaliens. De toute façon c'est dans la gamme végane, donc dans la logique ça convient aux végétariens. Hop. Et ensuite j'ai passé commande, je vous avouerai, franchement pour ça c'est le premier truc que j'ai mis dans mon panier. Des pâtes à tartiner hyper protéinées. Je goûte toutes les pâtes protéinées que je trouve, les pâtes à tartiner au chocolat hyper protéinées des autres marques. J'ai trouvé voilà une qui me plaît vraiment, mais je continue à essayer les autres, sait-on jamais si un jour j'arrive à trouver encore meilleures. Et d'habitude quand je vais regarder de temps en temps, elles sont toujours en rupture de stock. Et là les 3 parfums étaient disponibles, donc je me suis empressée, surtout à plus de 40% de réduction. Alors celle-ci, c'est celle qui est au chocolat au lait. Chocolat au lait, chocolat au lait. On va essayer de voir. Alors vu que c'est chocolat au lait, je pense pas que ce soit pour les végétariens. Les végétaliens, je pense. Voilà. Végétariens, oui, mais pas végétaliens. Alors, pâte à tartiner au chocolat au lait enrichi en protéines de lactosérum. Donc déjà, il y a du lait, donc pas dans le défi vegan. Alors, ils disent que... Alors, ça fait combien ça? Ça fait 360 grammes, mais eux, ils disent qu'une portion fera 15 grammes. Là, j'aurais pas de portion de 15 grammes. Portion, par contre, non, 24. Bon. Ingrédients, huile de tournesol, édulcorant, concentré de protéines, de lait, lait entier en poudre, beurre de cacao, cacao maigre, masse de cacao, huile de coco, arôme naturel émulsionnant. Alors pour 100 grammes, ça fait 540 calories, 41 de graisse, dont 12 de saturé, 29 de sucre, dont 29 de glucides, dont 6 de sucre, 2,5 de fibres, 21 grammes de protéines, 0,2 de sel. Liste des un peu ne convient pas aux personnes allergiques aux fruits à coque. Utilisation à tartiner sur vos aliments préférés. Donc ça, c'est pas un produit pour les véganes. Mais je pense que ça va être super bon. En plus, c'est pas très sucré. Et c'est riche en protéines. Hop. Donc, j'ai trouvé la même au choco noisette. Là, on voit la noisette.
On va essayer de lire s'il y a des différences. Pâte à tartiner aux noisettes et au cacao. Donc c'est pareil, c'est à la protéine de lait. Donc c'est les mêmes ingrédients sauf qu'il y a à un moment donné de la noisette en plein milieu. Au niveau des valeurs nutritionnelles, 519 calories au 100 g, 37 de graisse dont 8,6 de saturé, 33 en glucides dont 7 de sucre, 2 de fibres, 21 g de protéines, 0,2 de sel. Ça se tient par rapport à l'autre. C'est à consommer avant décembre 2023. J'ai pas regardé pour les autres. Ça, c'est novembre 2023 pour les chocolats. Pour les chocolats, mai. Pour le mois de mai 2023. Ça sent. Pour le sirop, à partir du moment où je l'aurai ouvert, il faudra le consommer tout de suite. Juillet 2023. Donc pour les pancakes, c'est pareil, ça en général, comme j'en fais en général, j'en fais. Qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y a pas l'air d'avoir de date. Ah si, là, juin 2024, bon ça va, on est bon. Alors ça, mélange protéiné vegan pour pancakes à base de fèves non aromatisées, contient de l'édulcorant. Pour 100 g, en sachant que là-dedans il y a 500 g, il y a, ça fait 312 kilocalories, 4 de graisse dont 0,5 de saturé, 50 de glucides dont 1,8 de sucre, 14 de fibres et 20 de protéines, 1,2 de sucre, farine de blé, farine de soja, isolat de fèves, inuline, amidon de maïs, levure chimique, farine de blé, édulcorant. Voilà. Et après ils disent qu'il faut mélanger avec du lait. Voilà, comme je vous ai pas lu tout à l'heure les ingrédients et les valeurs nutritionnelles, je me rattrape. La troisième, pâte à tartiner. Tada, chocolat blanc. Celle-ci est toute déchirée. Et tout abîmé ma pâte à tartiner. White chocolate. 22% protéines. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Pâte à tartiner au lactosérum doux, enrichi en protéines lactosérum. Donc c'est à peu près pareil, concentré de protéines de lait, édulcorant, l'huile de colza, huile de palme, poudre de lait, arôme vanille. Pour 100 g, on est à 540 kilocalories, 40 de graisse dont 10 de saturé, celle-ci est un petit peu plus riche, 33 de glucides dont 6,8 de sucre, 0 fibre et 22 g de protéines. Donc ça ne convient toujours pas à une personne végane et à consommer dans les 4 semaines après ouverture. Ça en général, oui, il y a une opercule.
des choses où il y avait des assortiments. Donc là c'est aussi dans la gamme vegan, c'est du pas fait exprès ça. C'est simplement de la Clear Whey, mais de la whey vegan en fait. C'est de la Clear Vegan protéine. En fait moi je prends ça en guise de boisson pendant que je m'entraîne en gros. Plutôt que de prendre juste une gourde avec de l'eau, je prends une gourde avec un peu de goût et de protéines. Donc là j'ai pris un petit assortiment, un pack de 10 pour goûter un petit peu au parfum qu'il propose. Donc il y a 5 parfums, donc j'imagine que j'en ai 2 sachets par parfum. J'ai fraise, là ça a l'air d'être de la myrtille, des baies noires en fait, citron vert, citron. Là j'ai pomme et je sais pas quoi, et Elderflower. Et ensuite j'ai pamplemousse, ananas. Alors en français s'il vous plaît. C'est pas marqué en français pour le coup. Il faudra prendre un sachet, mettre dans 300 ml d'eau dans un shaker, remuer et puis après je peux boire. Nutritionnel. Je vais regarder s'il y a... Oui, il y a un petit... Alors, vous voyez, ça se présente comme ça. Les sachets ont déjà la dose requise. Là, donc, j'ai pris pamplemousse, ananas. J'ai pas pris le bon exemple parce que c'est écrit trop clair. Voilà, ça c'est très bien. Voilà. Alors, c'est pas marqué en français, mais bon. Au niveau des valeurs nutritionnelles, par exemple, donc pour 100 grammes, mais ça fait 16 grammes. Et il y a les infos pour 16 grammes, 57 calories. Et j'ai vu aussi sur le site qu'on pouvait substituer ça à un apéro, par exemple. Si admettons je prends un apéro, je pense que je vais en emmener cet été chez mes parents. Puisque mes parents font régulièrement des apéritifs. Et moi je bois pas de jus de fruits, je bois pas de soda, tout ça. Donc je suis un peu enquiquinante. Donc je prends que de l'eau. Et là je me suis dit je vais ramener ça, comme ça au moins j'aurai une petite boisson un peu aromatisée, colorée. Ça ferait plaisir à mes parents. Voilà, et en même temps ça sera enrichissant pour moi, puisque dans cette portion que je diluerai dans 350 ml d'eau, faut que j'allonge mes jambes sinon je vais perdre une jambe. Et bien il y a 57 calories, 0 de graisse, 2,3 de sucre, enfin de glucides, dont 1 de sucre. Il y a 0,11 de fibres, il y a 11 grammes de protéines et 0,5 de sel. C'est à consommer avant 2024, donc on est bon. Et là j'ai un petit cahier. Ah, là c'est marqué en français: poudre de protéines de pois non crémeuse enrichie en vitamines
chips de soja en fait. Elles étaient merveilleuses et j'avais du mal déjà à m'en procurer parce que à chaque fois que j'en prenais, les stocks étaient toujours quasi nuls. J'en avais trouvé après sur Minceur Discount, j'en avais trouvé après sur Nutri. Et je sais pas si eux ils en font, en tout cas au moment où j'ai regardé, il n'y avait que ces parfums là. Donc j'ai goûté ça, j'ai goûté barbecue. Et donc là c'est au chili, sweet Thai chili. C'est dans la gamme vegan, donc je pourrais goûter pendant mon challenge. Et donc là c'est pas marqué en français. Peut-être derrière, yes. Chips de soja, donc vous voyez c'est ça, soufflé, hyper protéiné, saveur, sauce Thai, chili, sucré. Alors ingrédients, chips de soja, ça c'est très bien, amidon de tapioca, fibres de soja, sel, huile de tournesol, assaisonnement sauce Thai, chili sucré. Extrait de levure, poudre de je sais pas quoi, citronnelle, extrait d'épices, blablabla. Est-ce qu'on a un tableau nutritionnel quelque part? Oui. Alors au niveau du tableau nutritionnel, donc pour un sachet de 25 grammes, 99 calories, ça passe. On a 3,1 g de graisse, dont 0,3 de saturé, 4,2 g de glucides, dont 1 de sucre, 4 g de fibres, 11 de protéines et 0,4 de sel. Ça passe. Et la dernière chose que j'ai commandée en 12 exemplaires, je l'ai pris parce que c'était un acheté, un offert. Ça ne rentrait pas dans la promo solde. J'ai pris des baked cookies. Ce sont les préférés de Margot Vite. J'en ai goûté un. Ils sont pas extraordinaires, mais pour des cookies hyper protéinés, ils sont très bons. Donc je les ai fait sur l'occasion. Donc ils sont à consommer avant décembre 2023. Et en fait, ils vendent la version normale et la version vegan, sauf que quand vous lisez les ingrédients, ce sont exactement les mêmes. Donc ils sont vegan. Je vais essayer de trouver une version française, mais je ne trouverai pas. Là, il y a marqué convient donc aux personnes véganes et aux personnes donc végétariennes et végétaliennes. Donc tout est marqué en anglais, donc je vais pas pouvoir vous lire les ingrédients. Si j'avais acheté une boîte, j'ai voulu acheter une boîte parce que ça se vend par 12 déjà. Mais la boîte n'était pas disponible. Donc j'ai pris 12 tout seul. Ça passe très bien au goûter avec un thé ou une tisane, c'est délicieux. Comme je vous dis, il ne faut pas s'attendre à manger un cookie. Il faut s'attendre à manger un cookie hyper protéiné. Mais pour des biscuits hyper protéinés, ils sont très bons, ils sont très gourmands. Ils n'ont pas du tout ce goût farineux, ils n'ont pas cet arrière-goût de protéines.
je vous